Ce qui est important pour nous dans la cellule, c'est que c'était un moyen de rejoindre, d'aller vers d'autres personnes. C'est-à-dire, Stéphane et moi, on travaillait déjà ensemble, mais on n'avait pas formalisé notre relation. Et on a voulu jouer sur l'agencement de l'expérimental et du documentaire. Fait que c'est vraiment une liaison de deux genres qui, normalement, ne vont pas ensemble. Et chaque projet nous permet d'aller vers soit un ingénieur, un philosophe ou d'autres artistes. Et nos grands thèmes sont, comme plusieurs aujourd'hui en ont nommé, la nature, la technologie et les rapports qui viennent des philosophies processuelles. Alors donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont 4 ou 5 projets que j'apprécie l'occasion d'en parler parce que c'est des projets que j'ai faits souvent de manière anonyme dans la rue. Et c'est l'utilisation que j'ai faite de la fenêtre. Alors, d'abord, la fenêtre, pourquoi c'est important? Je pense que c'est quelques personnes en ont parlé aujourd'hui aussi, comme Aude et d'autres personnes, c'est que la fenêtre, elle est l'espace mitoyen entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour moi, c'était la manière d'explorer une émanation qui vient de l'intérieur de l'édifice. Donc, ce n'est pas une projection dessus, mais quelque chose qui vient de l'intérieur et qui rejoint l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là, c'est que c'est souvent des invitations que j'ai eues et l'idée de travailler au rez-de-chaussée, donc directement dans l'espace public, dans des quartiers particuliers, chaque fois différents. Au rythme des saisons aussi, parce que quand on fait un projet au Québec en hiver, ça requiert certaines conditions. On ne peut pas traîner dehors, tout comme on ferait l'été. Et pour moi, c'était aussi une manière de jouer avec de créer ce que je dirais dans la joie totale, parce que les autres projets qu'on fait, Stéphane et moi, sont des projets de longue durée. Ça prend plusieurs années à réaliser. Et certains de ces projets que je vais vous montrer aujourd'hui, des fois, je les montais en un après-midi. Le setup était fait, ça durait 3 mois, ils étaient autonomes et ça vivait tout seul. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de bonheur à pouvoir les réaliser. Donc, je vais vous en parler comme ça. Donc, il y a une forme que j'explore ici aussi qui est vraiment l'anti-spectacle. On a parlé beaucoup du spectaculaire ici, mais certains des projets que je vous montre, c'est anti-spectacle. Et ça développe vraiment une intimité pour les personnes, une notion de débordement du cadre du quartier dans lequel les projets se situent pour les passants, pour les gens qui vivent dans le quartier aussi. Ça, c'est une autre invitation qui s'appelle Between Light and Night. C'est l'atelier de Stephen Schofield et Michel Daigneault sur la rue Rachel, où ils invitent des gens à faire des installations dans leur vitrine depuis plusieurs années. Je vais juste vous montrer l'espace lui-même, où une artiste, Chloé Lefebvre, a fait une pièce en 2008. Alors, pour vous montrer le lieu, vous voyez qu'il y a plusieurs fenêtres dans cet espace-là. Donc, d'abord, la vitrine sur la rue, la porte. On voit en V ici, en fait, 2 autres fenêtres qui donnent sur le lieu intérieur. Alors, moi, quand j'ai vu cet espace-là, ben d'abord, je ne pouvais pas traiter avec les stars. Je veux dire, il fallait que je fasse quelque chose de complètement différent avec ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'était le travail d'intégration ici, était était une manière de générer un espace complètement nouveau à l'intérieur d'un espace existant. L'utilisation du noir, c'est donc j'ai utilisé un morceau de plastique noir, et donc de créer cette espèce de forme monolithique noire, en fait, a apporté, ça aurait pu paraître très lourd ou en fait pas fonctionner du tout, mais étant donné que c'était noir, ça agissait comme un espace réfléchissant pour les fenêtres qui a augmenté la capacité de la vitrine à refléter son environnement. Alors, j'étais très, très heureuse de ça. Donc, je vous montre quelques images, je vais vous montrer une vidéo aussi. Et ce que j'ai compris face à le premier projet qui était dans la vitrine, donc il y a plusieurs espaces qui sont découplés ici. Je faisais le premier sur 9 heures, 8-9 heures, et puis bon, c'est sûr que personne ne sentait les micro-mouvements, les micro-temporalités sur 9 heures. Alors ici, j'ai travaillé sur des blocs d'à peu près 3-4 minutes. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Tellement fade.
Donc, ce que j'adore avec ces projets-là, c'est que ça habite l'espace de rue, mais ça rentre dans la psyché des gens qui traversent. Donc, il y a très peu de gens qui s'attardent. Axel parlait de 3 secondes. Je crois que les gens encore qui vivent dans le quartier ou qui travaillent dans le quartier, il y avait de l'autre côté un magasin aussi qui parlait régulièrement avec Steven et disait « Ah, mais là, c'est vraiment mieux cette fois-ci. J'aime ça regarder la lumière. Alors, moi j'ai jamais ce comeback-là parce que je ne suis pas sur place. Mais je sais que ça affecte les gens dans leur quotidien et c'est ce qui m'intéresse beaucoup avec ces expérimentations-là furtives, c'est qu'il y a un affect qui circule et c'est vraiment au-delà de moi, dans ma propre présence. Alors, donc, ce qui est aussi intéressant avec les DEL ici, c'est que le DEL passe souvent par le blanc dans son mode de fondu vers une autre couleur. Et j'ai essayé, parce que c'est très difficile quand même avec les DEL, on est souvent dans des couleurs fluo, très saturées. J'ai essayé d'aller vers d'autres types de chrominance avec ce projet-là. Puis, j'ai essayé de travailler avec ça, avec ce projet-là. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment senti qu'avec la présence de cette ligne noire qui traverse autant la fenêtre que les 2 vitrines, il y a un nouvel espace qui est généré. Alors ça m'intéressait beaucoup.